amis, je viens de vous quitter avec mon retour de course de la semaine. Je vous retrouve là maintenant pour un retour de course un peu particulier étant donné que c'est pour le baptême de mon fils. J'ai fait quelques courses parce que j'ai l'intention de faire pas mal de choses moi-même et du coup c'est un apéritif dînatoire, donc il y aura plein de petites choses et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, je commence avec le frais, donc je vais commencer avec le roast beef. Non, c'est pas un roast beef, c'est un rôti de porc. Hop, je vous montre. Tac. Voilà, un beau rôti de porc que je vais faire cuire et trancher en fines tranches. Ensuite, j'ai pris des knackis, donc de la marque U, et donc il y en a à l'intérieur, il y en a 20. Du salami danois fumé, des petits surimi par 30 bâtons, des dés de jambon nature comme ceci, j'en ai pris 4 paquets. De la viande hachée de bœuf. Voilà. Des petites crevettes comme ceci, sauvages. Donc elles se présentent comme ça. Des petits dés de saumon, mais comme il manquait des boîtes, du coup on a pris des lardons de truite comme ceci, fumés au bois de hêtre. Du saucisson sec aux noix comme ceci. Du fromage en burger en cheddar. De l'emmental français comme ceci. De l'emmental râpé. Des petits œufs de caille. Alors là, ils sont par 18 et j'en ai pris 3 paquets. Des œufs frais par 20, du tarama au saumon, donc là j'en ai pris 2 petits pots, des petites billes de mozzarella comme ceci, et là j'en ai pris 4 boîtes, voilà. Toujours de la mozzarella, mais là longue, pour que je puisse la couper en dés. De la crème fraîche en pot, comme ceci, entière. Et de la crème fraîche aussi, liquide, à 12% de matière grasse. Deux pâtes feuilletées. Et 2 paquets de feuilles de briques comme ceci pour pouvoir faire des samoussas. Alors niveau épicerie sucré salé, j'ai pris un gros pot de mayonnaise comme ceci, le Sueur. J'ai pris des cœurs de palmier, voilà, en grosse boîte. Des pêches au sirop, des cornichons extra fins,
2 paquets d'olives comme ceci. Donc là, à l'intérieur, vous en avez égoutté 320 grammes. Et 2 boîtes de thon entier, donc avec la taille qui diffère, je pense. Mais ma foi, c'est pas grave. Donc 2 boîtes de thon. Et enfin, j'ai pris 2 sachets pour faire le guacamole. Voilà, ça c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique, c'est rapide et puis c'est bon. C'est meilleur que les guacamoles qui sont déjà tout prêts. Allez, je continue avec Grand Frais. Donc chez Grand Frais, j'ai pris un gros sac à patates comme ceci. Je vous donnerai du coup ce que j'ai prévu de faire. J'ai acheté l'équivalent de 12 tomates. J'ai pris 8 avocats. Voilà, je vais les laisser, je pense, mûrir un peu jusqu'à demain parce que ils m'ont l'air pas très... Ils sont encore un peu durs. Ensuite, j'ai acheté des tomates cerises rouges et jaunes mélangées. J'en ai pris 3 petites caissettes comme ceci. Elles sont plutôt sympas, elles sont plutôt jolies. Donc franchement, je pense que je vais faire des jolies présentations. Tac. Au niveau des fruits, j'ai donc pris un gros melon comme ceci. Je crois qu'il vient du Maroc. La moitié d'une pastèque. Et enfin, j'ai pris 2 caissettes comme ceci de fraises. Et pour terminer, j'ai pris un beau citron comme ceci. Alors, maintenant que vous avez vu les produits que j'ai achetés, je vais vous dire à peu près ce que j'ai l'intention de faire et au niveau des quantités, ce que j'ai l'intention de faire aussi. Dans le week-end, très certainement, vous trouverez un vlog avec justement la décoration de du baptême de mon fils et aussi avec la présentation de tout ce que j'ai fait en apéritif dînatoire. Donc là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est déjà des brochettes. Les brochettes, c'est quelque chose qui se mange très facilement et les gens apprécient en général parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est du grignotage et franchement, des fois, ça suffit. C'est plaisant, on boit un coup, on grignote et ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai prévu 30 brochettes de chaque, c'est-à-dire j'ai choisi de faire 4 brochettes différentes. Et je vais en faire 30 de chaque. Alors, j'ai prévu une brochette œuf de caille, tomate cerise, rouge ou jaune et mozza. Ensuite, j'ai prévu surimi, tomate cerise, rouge ou jaune et emmental. Ensuite, j'ai prévu jambon, emmental et olive. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et enfin, au dessert, j'ai prévu aussi de faire une brochette melon pastèque. Ensuite, j'ai voulu faire des verrines. Donc là, c'est pareil. Je vais faire 3 verrines différentes. Et je vais en faire 25 de chaque. Et une verrine pour le dessert. Donc, je vais faire une verrine avocat tarama au saumon avec des miettes de saumon. Du thon avec du fromage frais et de la pêche. De l'avocat, du fromage frais et des crevettes. Ça, c'est vraiment des petites verrines très fraîches et qui plaisent toujours. Et ensuite, je vais faire une salade de fraises.
Ensuite, j'ai prévu de faire des grosses verrines de salade piémontaise et de salade tomate mozza et cœur de palmier. Voilà, ça c'est des pareil, hein, c'est des choses qui sont fraîches et qui plaisent souvent, donc du coup j'ai décidé de faire ça. Donc en plus de tout ça, nous allons faire des quiches lorraine, donc 2 quiches lorraine, 2 cakes au jambon, des samoussas. Donc j'ai une collègue qui va m'en faire au poulet et j'ai ma soeur qui m'en fait au bœuf. Donc 40 samoussas poulet, 40 samoussas au bœuf. Ensuite des petits feuilletés de saucisses knacky. Ça vous savez, c'est tout simple. On coupe la knacky et on l'enroule d'une lamelle de pâte feuilletée. Ça va au four et ça plaît toujours. Et enfin, je vais aussi préparer un rôti. Je vais le faire chauffer et on va faire de fines tranches parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la viande. Donc voilà, il faut prévoir. Sans oublier aussi que je vais commander 3 maxi pizzas, donc il y aura de quoi faire. J'ai aussi commandé un plateau de charcuterie qui n'était pas dans mes courses puisque j'irai le chercher vraiment à la dernière minute. Et avec tout ça, bien sûr, vous commandez le pain, enfin, il y a toujours des petites choses en plus. Je pense que là, niveau courses, on doit en mettre à peu près 300 € en comptant, bien sûr, les faux frais, comme quand je vais acheter les pizzas, comme quand je vais acheter le pain, je vais payer aussi la pièce montée et les petits gâteaux que j'ai pris à côté. Enfin, voilà, à peu près. Je suis plutôt contente parce que ça revient quand même moins cher de le faire à la maison avec un apéritif dînatoire que de le faire en restaurant automatiquement. Voilà, donc je vais vous mettre le récapitulatif écrit, ça sera peut-être plus simple pour vous si vous voulez avoir des idées un jour pour faire des apéritifs dînatoires. Je vais vous remettre au propre, vous l'aurez à l'arrière de cette vidéo pour vous donner des idées tout simplement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et puis surtout de me laisser un commentaire. Voilà, si vous avez d'autres idées, ça me convient aussi. Il y a des fois, j'aime bien faire quelques essais culinaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites en verrine, en toast, en n'importe quoi. Voilà, c'est toujours plaisant de voir les idées des autres. Allez, je vous laisse, à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut les amis! Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et si l'envie t'enchante, rejoins-moi sur mon compte Insta ou TikTok, à Céline tout simplement.